Et que depuis les années 2010-2012 où cette réforme de la TVA a été implémentée, nous avions pris du retard sur les conditions de forme de la TVA. La magie de la TVA réside dans la facture. Une facture qui n'est pas normalisée et traçable est un handicap pour la modélisation de cet impôt. C'est ce que nous avons pu constater depuis 2012 jusqu'à ce jour. Pour répondre à ces défis, les différents gouvernements qui nous ont précédés ont initié cette réforme de la facture normalisée, je crois, depuis 2017. Et nous avons eu la chance de consolider cette réforme qui a été opérationnalisée depuis le 1er août 2025 avec une période de sensibilisation qui a permis aux entreprises et à CGT et à la TVA de s'approcher de la Direction générale des impôts pour des informations, l'homologation de leur système de facturation, mais également l'acquisition des dispositifs électroniques fiscaux devant permettre l'émission de la facture normalisée. Après cette période, la réforme de la facture normalisée a été rendue obligatoire le 1er décembre 2025. À cette date, toutes les entreprises œuvrant en République démocratique du Congo et assujetties à la TVA avaient, de par la loi, l'obligation d'émettre des factures normalisées. Et le gouvernement était en droit d'appliquer les mesures prévues dans la loi en imposant des sanctions aux entreprises qui ne se conformaient pas à la loi. Parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un champion du doing business et du climat des affaires, il a demandé au gouvernement d'accéder à la requête de la Fédération des entreprises du Congo et des autres organisations faîtières. Et donc, en lieu et place d'appliquer les sanctions qui étaient prévues à partir du 1er décembre, nous avons accédé à la requête de ces organisations pour accorder un moratoire de 2 mois qui était sollicité. À l'issue du moratoire, qui devrait s'achever en janvier 2026, le février, ces organisations faîtières ont encore sollicité la mise en place
d'une commission bipartisane devront regrouper les gouvernements à travers tous ces services en face les organisations concernées. À l'issue d'un travail acharné réalisé entre les deux parties, nous sommes arrivés à un accord des harmonisations et des clarifications qui ont été exigées par ces organisations. Des procès-verbaux ont été signés validant et entérinant les choix du gouvernement et de ces organisations et concluant au respect et au succès des travaux qui ont été diligentés par les deux parties. Après cette étape, le gouvernement a donné encore une période de 30 jours aux entreprises assujetties à la TVA de se conformer à la réforme et d'approcher la Direction générale des impôts pour leur mise en conformité. Pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques qui pourraient se trouver en difficulté d'acquisition de dispositifs électroniques fiscaux dédiés à la mise en œuvre de la réforme, le gouvernement de la République démocratique du Congo a acquis sur ses ressources propres plus de 4000 unités de facturation et de dispositifs électroniques fiscaux, mis à la disposition du monde des affaires de manière gratuite. Et pendant que je vous parle, tous les opérateurs économiques de la RDC assujettis à la TVA, qui n'ont pas leur propre système de facturation ou qui n'ont pas de dispositifs électroniques fiscaux, qui ne peuvent pas avoir la possibilité de les acquérir. Les petites, les micros, les start-up et les PME peuvent approcher la Direction générale des impôts pour se renseigner. Aujourd'hui, avec ces cliniques fiscales, nous venons siffler la fin du moratoire. Je dirais même la fin du moratoire, parce que nous en avons assez donné. Et à ce jour, je peux informer le monde des affaires que le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers ce système qui a été implémenté, sait et est informé de la fraude pratiquée par chaque opérateur économique en matière de la TVA. Nous avons des informations sur les niveaux des écarts entre la TVA collectée et la TVA déclarée par les opérateurs économiques.